Et salut tout le monde, et j'ai mon chat qui passe devant. Voilà. Un chat. Donc, c'est pour vous faire montrer que l'ordinateur, il est là. Alors, vous allez croire qu'il est éteint, il n'est pas éteint, il est juste mis en veille profonde, parce qu'on le voit juste derrière là-bas. J'ai mon chat qui passe devant. Là-bas, vous voyez, on voit que ça s'allume. Donc, j'ai un peu vous expliquer, parce que j'ai vu quand même beaucoup de commentaires qui m'ont dit que cette carte graphique, c'est la pire en soi qui pourrait exister. Il y en a un qui me dit qu'en 2024, c'est une carte qui est mort, hein, complètement. Je pourrais dire complètement faux, hein, parce qu'elle arrive très très bien à faire tourner du Minecraft et je pense plein d'autres jeux. Si vous avez des idées de jeux, je peux essayer de les tester du coup. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose. Et aussi, niveau budget, je ne pourrais pas mettre beaucoup plus avec ce prix-là. Donc le prix de 400 €, on ne peut pas mettre plus quasi qu'une carte comme ça. Après, ça va toujours dépendre de combien vous allez retrouver le processeur, la RAM, l'alimentation. Parce que savoir qu'il faut quand même compter tout ça. Sauf qu'il y a un truc que si vous voulez quand même que vous faites du jeu, et quand même pas mal de jeux, bah vous allez quasi passer que sous de SSD. Vous n'allez pas mettre un disque dur pour faire des jeux. Parce que certains jeux vont quand même demander pas mal de données. Donc plus c'est rapide là, plus ça va être rapide. Niveau du processeur, bon après celui-là ça va. Le processeur c'est un Intel, donc bon là c'est pas ça, il faut pas, voilà, j'ai remis le Intel par défaut. Donc un Intel euh, i7, je crois que c'est un 6700, je crois, 6700, je crois pas que c'est un 7000. Donc un 6700 euh, qui consomme très peu, voilà. Et j'ai pu tester, le ventilateur qui est là lui suffit, je dirais même largement, il consomme que 65 watts, qui est en fait le truc du ventilateur. Je l'ai stressé quand même, le processeur, pour savoir si vraiment j'aurais changé le ventilateur, et ça ventile assez bien. La carte graphique a deux ventilos, hein, quand même, ce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez très bien la regarder, que j'avais aussi dit quand même que c'est aussi une carte graphique d'occasion. Donc voilà, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'aurais dû prendre une carte graphique 2060. Les 2060 sont à 130 €. Je vous parle juste du prix de la carte, hein. Plus derrière qu'il faut ajouter les livraisons et des frais de protection, hein. Et derrière celle-là, ils sont aux alentours des 60 €, qui est quand même plus, on va dire, abordable et qui a quand même pas mal de puissance. Il y en a un qui m'a même conseillé une 970. Je vois aucun rapport en fait avec celle-là, à part sur la RAM, très clairement, parce que ici on remarque que la carte fait du 4 Go, à part sur de la RAM. Mais sinon, c'est la même, c'est là que 4 Go de RAM, elle suffit largement pour ce que va faire ma copine avec. Donc, j'ai pas besoin de plus. Et donc ça. Et en plus que là, alors à savoir, il y a une belle différence. Il faut vraiment faire niveau prix, elle devrait même coûter peut-être plus cher, la 980 Ti. euh, donc, ce que la personne m'avait dit. Et le problème, c'est qu'elle consomme beaucoup plus en consommation. Donc, elle consomme dans les, je crois, 230 watts. Euh, Vraiment, je peux même vous faire montrer combien elle consomme. Je vous ferai montrer ça avec mon ordinateur. Combien elle consomme. Et celle-là, elle en consomme seulement que 75 watts pour, du coup, un petit peu mieux. Et en plus que celle-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de port PCI, je crois, Express, qui lui permettent de s'alimenter, en fait, d'avoir du courant en plus. Ce qui veut dire qu'elle consomme, ça veut tout de suite dire qu'elle consomme beaucoup moins que l'autre qui avait des ports. Et je crois qu'elle avait même pas mal, hein. Je crois qu'elle en a un 6, plus un 4, un 4. Donc voilà, pour ça. À savoir que si vous arrivez à faire une alimentation, un ordinateur à 400 € avec une bonne carte graphique, moi je pense que très clairement vous êtes en train de négliger beaucoup de composants derrière, comme par exemple, je sais pas, mon de la RAM, avec une RAM qui est peut-être pas très ouf. Alors bon, moi j'ai pris du Corsair parce que je connais la RAM et c'est les seuls quasi plots que j'ai, parce que en fait il faut savoir que sinon pas mal de gens ne répondent pas aussi, donc ce qui fait qu'on est obligé de prendre sur ce que les gens répondent. Le processeur, je sais qu'il est assez bien, mais sur cette carte mère là, c'est pas le plus haut qu'on peut avoir. On peut avoir un i7 7700K, donc ce qui est le meilleur pour cette carte graphique, cette carte mère là. Euh, Niveau thread, par contre, niveau cœur, ça sera la même chose, hein. Donc on aura 4 cœurs sur 4 threads. Et là, c'est juste les gigahertz qui vont changer. Et moi, c'est là où je prends quand même pas mal, c'est l'alimentation de chez Corsair, qui a dedans une puce de chez Sonic qui garantit un truc. Et je prends systématiquement que des 550 watts parce que il y a une sécurité sur la coupure de le truc. C'est-à-dire que si je surconsomme mon processeur ou ma carte graphique surconsomme, parce qu'il faut quand même savoir qu'elle s'alimente quand même par le port PCI Express, et ben
automatiquement, l'alimentation va pouvoir couper bien à 550 watts et non pas au-dessus de 550 watts. Alors, elle doit couper au-dessus, hein, mais vraiment bien son quota. Donc, c'est-à-dire que si elle dépasse 551 ou 555, elle va bien couper à 550 et non pas à 500, non pas à 600 watts. Certaines alimentations, faites très attention quand vous prenez des 300 watts ou 350 watts, même de la marque de chez Corsair, c'est un peu nul parce qu'elle coupe pas à 350 watts, elle coupe à 400 watts. Et vu comment ça marche, s'il y en a qui savent comment marche là-dedans, vous savez très bien que c'est juste, on prend de la haute tension, on la chute. Donc il y a une perte énorme. Sauf que quand on dépasse ce chiffre, parce que l'alimentation, les composants qui sont dedans sont conçus pour descendre à ces trucs-là, si on monte au-delà, elle est censée couper automatiquement. C'est le but d'un sorte de fusible. Et d'un moment, mais ça peut rebooter tout seul. C'est quand même pas tant nul que ça. Et dans certaines, en fait, les 350, ils vont couper après, donc bien trop haut. Et en fait, du coup, c'est que votre conversion n'est plus bonne. Et donc, ça va plus sortir du courant à la sortie, donc de vos câbles de l'alimentation, que vous en donner un très bon aspect. Donc, c'est-à-dire en fait d'avoir la bonne alimentation. Donc, c'est-à-dire que vous risquez plus facilement de cramer votre processeur ou de le souder à la carte mère et de complètement aussi cramer votre carte graphique si elle est aussi branchée avec des ports PCI. Parce que ça va avoir qu'un ordinateur de tourner sur des 12 volts au max. Mais un truc, ça tourne jamais dans les 12 volts, mais ça peut fournir jusqu'à 12 volts dans tous les pins, une carte mère. L'alimentation. Donc voilà, pour ça. Et puis après, il y en a qui me disaient des cartes graphiques, donc des 2060, ils sont beaucoup trop chers, comme je vous l'ai dit précédemment, donc hors budget, donc je peux pas le faire. Il faut comprendre que cette tour, elle est faite par rapport à un budget. Et à savoir que un truc, information importante, c'est que le budget que j'ai pris là, c'est un budget qui vient d'une tour que qu'on avait acheté sur un magasin assez connu de pièces reconditionnées. Pour ceux qui, voilà, je vais peut-être pas dire la marque, mais vous pouvez peut-être connaître. Pour 400 euros, il donnait le même Intel qu'il y a là-dedans. Il donnait un peu plus de RAM, il donnait 32 Go de RAM. Et il mettait non plus une carte graphique comme là j'ai, il mettait un AMD Radeon RX un 550. J'ai regardé les specs, le 550 a 2 Go de RAM, si mes souvenirs sont bons, avec de la fréquence beaucoup plus basse. Si vous voulez, vous pouvez même aller regarder vous-même de votre côté. Et vous avez remarqué, comparé avec celle-là, une MSI, elle est, elle est pas noire, hein, elle est un peu blanche celle-là, si vous avez vu la vidéo précédente. Vous remarquez que certes, elle a 4 Go, elle est un peu mieux que l'ancien ordi, et tout ça. Et il y a eu un problème avec l'ordinateur, donc ce qui fait que j'ai préféré du coup en faire un, vu que je m'y connais assez bien. Donc voilà, et moi voilà, je sais quand même pas mal de choses sur les ordinateurs. Donc ce qui fait que en théorie là-dedans il y a de la qualité et ça va tourner comme ça pendant très très longtemps avant qu'en théorie il y ait une panne niveau de l'ordi. Et un petit point aussi que je veux quand même vous dire est quand même très précautieux pour tous ceux qui veulent acheter des cartes graphiques ou même que vous arrivez à voir tiens sur un marketplace ou du coup sur des plateformes de revente. Si vous allez avoir des cartes graphiques qui sont pas chères, faites très attention. Il y en a beaucoup aussi qui vont les vendre pas cher parce que c'est des no-name. Moi, on remarque bien que c'est pas une no-name. Donc s'il y en a qui comprennent pas ce que c'est une no-name, c'est simple, c'est-à-dire qu'en fait c'est une carte qui est fabriquée en Chine, qui n'a pas le nom MSI dessus. Donc moi c'est écrit juste là, en dessous, je peux pas vous le faire montrer. Et derrière ça, ils leur vendent, il y a des moments le même prix que la carte là, et même sur les gens, il y a des moments ils l'achètent sans doute là-bas. Ils vont venir vous la revendre dans les 200 euros, une carte comme ça, parce qu'il y en a vraiment, par exemple une 2060. Les 2060, il faut faire très attention. Je remarque que c'est une carte que j'ai remarqué sur les sites de revente. C'est hallucinant, il y a plein de contrefaçons. Certes, il y a des moments, ils sont pas chers, mais vous remarquez que c'est pas une vraie carte. Donc, vous n'avez pas les bonnes specs derrière, et vous n'avez pas aussi peut-être la garantie des composants, parce que la carte là, comme on voit, c'est la carte mère. Automatiquement, vous allez avoir une garantie que ça fonctionne quand même un minimum assez bien. Donc, voilà. Ça, c'est aussi une petite astuce que je vous donne si vous voulez faire attention. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça et pour vous faire montrer que la tour est prête et elle est opérationnelle. Hein. Je vous ferai montrer peut-être dans cette vidéo du coup un aperçu de comment ça marche sur Minecraft ou un jeu. Voilà. Ou après sinon vous n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si je le mets pas là.
de me le dire si vous voulez du coup en fait à des tests. Voilà, et puis si aussi si vous voulez du coup que quel jeu vous voulez que je teste, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, ici, si vous vous rappelez bien, il y avait des marques. Vous voyez, la marque, elle y est plus du tout, hein. Donc, et voilà, même pareil pour ici, il n'y a aucune marque. J'ai réussi à enlever les marques sur la tour. Donc voilà. Donc ça pour 400 euros. Et que derrière, c'est du très bien monté. Bon, alors là, c'est vrai que j'ai pas fait de cabal management parce que je voulais aussi tester et savoir. Donc il faudrait que j'essaie d'en faire un. Et comme ça, je vois aussi comment je le fais. Ça me permet aussi d'exercer. Mais après, celui-là, il va rester vraiment uniquement ma copine. Donc, et en même temps, ça me permet de tester. Donc si je fais le cabal management et que derrière, il y a peut-être un souci, je préfère pas trop le faire pour l'instant. Mais voilà. Le seul truc en plus que savoir que bah, les câbles comme ça, bah, c'est aussi achetable, hein. Il faut comprendre que bah, y a le boîtier à acheter, la carafique, la carte mère, le radiateur, le processeur, les alimentations, les RAM, l'alimentation, les SSD. Les SSD, ah oui, à savoir aussi que les SSD, il faut les compter. Moi, c'est du Crucial. Attends, je vais vous faire montrer. Voilà, c'est du Crucial. Bon, c'est pas. Je crois qu'il y a eu des petits problèmes avec ceux-là, mais je me suis un peu renseigné aussi. Et derrière, j'arrive pas à le remettre. Super. À savoir que le truc. Après, le seul truc que je trouve dommage avec les SSD, c'est que voilà, ils vous les donnent sans vis. Voilà, on les achète sans vis. Eux, ils sont neufs, hein. Ils les achètent sans vis, donc je peux même pas les accrocher sur le boîtier quelque part parce que bah, ils ont pas de vis. Donc c'est superbe. Donc je suis obligé de les laisser pendouiller en fait un peu comme ça. Sinon, il faut que j'arrive à trouver des vis. Si j'ai des vis en fait pour les accrocher, hein. Voilà. Donc voilà, tout ça c'était pour vous dire ceci. Donc moi non, voilà, moi ça coûte peut-être légèrement plus cher, mais vous savez que c'est quand même très qualitatif comparé à d'autres personnes qui ont peut-être vous en monté un, qui a peut-être fonctionné, qui a peut-être tourné peut-être, je vous dirais peut-être un mois. Après un mois, soit vous avez suralimenté l'alimentation. À savoir aussi que l'alimentation, c'est aussi sur ce qui va rentrer, hein. Ici, vous avez votre connecteur ici. Si vous avez d'autres appareils qui sont connectés derrière votre prise, tout de suite, automatiquement, s'il y a une chute ou une haute tension, l'alimentation, il faut qu'elle arrive à le gérer ça. Il y en a beaucoup qui le font pas du tout. Dès que c'est de la no-name aussi, c'est nul et ça va venir, ça peut complètement cramer aussi des composants. Donc voilà, moi je sais que celle-là, s'il y a une surtension, donc s'il y a trop de courant qui lui rentre, elle va se couper toute seule. Si elle est trop basse, ça ne va pas trop influencer le niveau de ses specs si elle fait un pic d'un seul coup. Parce que c'est quand même assez bien géré, vu qu'il y a des condos là-dedans qui font que ça va quand même arriver à gérer un peu le problème. Donc voilà pour ceci. Et voilà. Et du coup, je lirai vos commentaires.